Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 80e clé qui s'intitule l'éveil pratique. Alors il s'agit du 6e chapitre, 6e volet, que j'ai intitulé la présence. Alors avec une majuscule bien entendu, on va évoquer ce terme un petit peu nébuleux, un peu flou, pour lequel je veux le mettre en pratique et justement qu'il fasse partie intégrante de votre vie, que vous le compreniez, mais c'est surtout que vous ayez un maximum de conseils, de techniques pour le vivre, pour l'accueillir, et des miracles vont opérer et surtout votre vie changera en effet. Alors, en guise d'introduction, en quelque sorte, je voudrais vous faire part d'une magnifique phrase que je cite assez régulièrement en conférence avec mes étudiants en école de commerce, Bac+5 et autres, qui émane du Dalai Lama. Oui, en Chine, je peux citer le Dalai Lama, donc je prends le droit, disons. Alors, celle-ci a vocation à être un petit peu coup de poing, de susciter des émotions. Alors, il faut savoir que émotion, emovere, en latin, ça veut dire déranger, donc c'est déranger, mais pas dans le sens, c'est plutôt chambouler, c'est de remettre en question l'establishment, l'établissement en quelque sorte de votre pensée, de ce que vos idées préconçues de votre vie, etc., de se questionner, de remettre en question la solidité, la bâtisse sociétale, existentielle de notre vie, et de voir si c'est stable ou s'il faut rénover, maintenir, etc. Alors c'est une vocation aussi de créer un électrochoc, et l'électrochoc par définition a vocation à provoquer une réaction, et qui dit réaction dit action, action, réaction, et surtout en fait de relancer la machine du cœur, de l'esprit et de la raison. Alors, dit la chose suivante, ce qui me surprend le plus dans l'humanité, ce sont les hommes, parce qu'ils perdent la santé pour accumuler de l'argent, ensuite ils perdent leur argent pour recouvrir la santé, et ils se perdent dans d'anxieuses pensées sur le futur, au point de ne plus vivre ni dans le présent ni dans le futur. Ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Bon, elle est un peu extrême, elle est un peu hardcore, bon, faut un peu s'en détacher, mais c'est pas tout à fait faux, hein. C'est vraiment ce truc de roue de hamster. C'est pour ça que Covid de sens, période de pandémie en 2020, et je vous invite à lire l'ouvrage qui est toujours d'actualité, Coronapocalypse, la levée des voiles quand les masques tombent. Bon, j'ai téléchargé en 12 heures, écrit en 3 jours, le 20 mars 2020. Ok, je vous invite à regarder, vous allez comprendre un petit peu que c'est pas ça date pas d'aujourd'hui, c'est la société moderne, l'Occident qui oxyde. Encore une fois, c'est pas fustiger de voir le mal, mais c'est juste de comprendre entre guillemets, le diagnostic de la douloureuse de cette société malade pour y se trouver des remèdes en quelque sorte. Alors, dans 90% du temps, et ça c'est une agitation mentale occidentale, mais au-delà, on est dans la sollicitation constante, et on est dans 90% des cas, 95% en pilote automatique, on ressasse le passé, ou bien on pense au futur on est dans l'espoir, dans l'expectative de quelque chose qui chante, un demain qui chante, et on n'est pas dans l'ici et maintenant, dans les tâches qu'on effectue au quotidien. Le présent est un cadeau, saisis-le à présent. Il y a deux sens à saisir, l'attraper, le carpe diem, et aussi le comprendre, le conceptualiser. Alors présent et cadeau, vous avez bien compris la métaphore, ça émane d'ailleurs de cette phrase de synthèse de Sainte Thèse, 99 citations qui me sont propres et qui sont faites avec des illustrations. Vous pouvez le télécharger gratuitement depuis mon site. Alors, on est la plupart du temps, on est dans des pensées compulsives. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut les maîtriser, donc quelque part, on est asservi. C'est un manque de liberté, c'est une aliénation. Aliénou, ça veut dire être étranger, et c'est plus un outil. Le mental est un outil, c'est bien de se poser des questions, mais pas quand c'est trop penser, parce que ça nous enferme en fait finalement dans une prison, et on ne sort pas. On n'en sort pas, on rumine, on est en vase clos, et c'est problématique. C'est d'ailleurs de l'ordre de la pathologie. Quand vous êtes dans les troubles alimentaires compulsifs, c'est une pathologie. Patho signifie une souffrance, d'accord? Or, le Bouddha avait défini justement souffrir, donc ça vient de subir, donc ça veut dire qu'on est passif, et il avait justement défini l'illumination comme étant la fin de la souffrance. Donc, ça passe par là, c'est le fait d'arrêter de trop penser, d'être dans l'instant présent, de vider, entre guillemets, son esprit, que on permet à la présence, avec un grand P, l'unité en quelque sorte, Dieu, la source, d'être pénétré. Une éponge pleine n'épongera rien, tandis que si vous la videz, vous pouvez éponger, je pense que vous aurez compris. Alors, la pleine conscience, elle est notifiée justement dans la Bible, vous l'avez, Jean 8, 36, vous connaîtrez la vérité, et donc vous serez, grâce à l'immobilité et le vide mental. Alors, vous serez, on attend un adjectif. Il n'y en a pas. C'est le véritable « je suis ». Vous serez.
on nous invite à être, à radier, à être, et non pas avoir, et non pas exclusivement faire, mais à être. Je suis là et c'est tout, et c'est déjà bien. Mais en même temps conscient, sinon ça ne vaut rien, ça veut dire que vous êtes passif. Combien de fois ça nous est arrivé de lire un bouquin, on lit une page et on se dit merde, qu'est-ce que j'ai lu? Ou est-ce que j'ai fait cette tâche? Ben, je me souviens plus parce que j'étais pas présent, j'étais pas dedans. J'ai regardé un film et je sais pas de quoi il me parle. Un mec me parle et puis j'écoute complètement autre chose et je suis absorbé par autre chose. Bah t'es pas là, on voit que t'es pas attentif. Bah c'est pareil. En revanche, on a déjà été dans l'autre sens, complètement absorbé par le temps présent. Vous avez tous fait l'expérience, je pense, d'avoir au moins une jouissance dans votre vie, à savoir, bah, vous êtes dans un moment d'extase avec un enfant, un coucher de soleil, vous êtes là, et vous n'êtes pas en train de vous dire « je suis en extase », ou vous êtes en orgasme sexuel, vous n'êtes pas en train de vous analyser « je suis en train de jouir ». Non, vous êtes dans l'absolu, il n'y a plus d'espace-temps, parce que vous êtes hors espace-temps, vous n'êtes plus dans la flèche du temps, vous êtes hors temps. C'est un peu comme si vous étiez dans votre bagnole, dans les bouchons, et puis en fait vous ne voyez pas au-delà de la voiture de devant, ok, ou un peu plus si vous voulez. Mais dès que vous prenez de la hauteur, un hélicoptère, un GPS, eh bien il voit la continuité, mais il est hors espace-temps. C'est un peu le principe. Alors, vous savez, on l'a tous vécu, le fait, une heure ne passe pas quand on est avec dans une passion qu'on adore, et puis, à contrario, quand vous êtes dans un truc chiant à mourir, ça dure des heures et c'est infini. Le fait d'être dans l'instant présent, on l'a tous vécu, on l'a tous fait, je pense. C'est le fait, par exemple, vous avez programmé votre réveil, j'en sais rien, à 7h du matin, et vous vous réveillez à 6h55 ou 6h58, plus vicieux encore, et vous dites, j'en ai rien à foutre. Dans 2 minutes, c'est dans 2 jours, c'est dans une autre vie, quoi. Et vous redormez. Alors vous savez très bien que vous allez recommencer un cycle, ça va être une catastrophe, mais vous en foutez, vous ne projetez pas, c'est pas grave. Eh bien, on l'a tous fait, donc on le sait le faire. Vous savez, cet état d'unité, de plénitude, en fait, où vous êtes plein d'une substance qui est la présence, Dieu, l'univers, peu importe, en vous, qui vibre en vous, eh bien, c'est ce qu'on appelle le satori dans le zen, et c'est également le samadhi. Cela étant, alors, peu importe la conceptualisation, le mot, parce que les mots manquent à la base, à la fin, plus vous parlez du Tao, plus vous en extrayez, d'accord? C'est pour ça que j'aime à dire, ce que disait Rumi, le silence est le langage de Dieu, tout le reste n'est que pâle traduction. Alors, on est obligé de définir un petit peu ce qui est quand même l'espace-temps par rapport à cette présence, le présent, par extension, mais la présence n'est pas le présent, enfin, il se manifeste à travers ça, mais c'est bien au-delà, c'est au-delà, c'est de l'espace-temps. Mais comprenons déjà l'espace-temps et la conscience. Alors ça, on en a consacré dans la série de clés 77, si vous voulez vraiment approfondir, allez-y. Alors, sinon, en fait, le temps, l'espace-temps, pour moi, c'est indissociable. On dit espace-temps et 2 concepts qui sont liés, certes, mais on devrait rajouter la conscience individuelle et la grande conscience avec un grand C majuscule qui serait le poumon cosmique, Dieu, la source qui englobe tout à tout. Alors, le temps, l'espace-temps, il est ambigu, il est difficile à cerner et surtout difficile à vivre. Il fascine et l'effraie. Bon, on a plein de symbolismes, l'Ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui se porte la queue, c'est-à-dire en spirale. Vous avez la flèche du temps, le cours d'eau, j'ai un cours d'eau derrière moi. Alors, c'est à la fois, c'est ambigu parce que c'est à la fois un point et un segment. J'ai un clic d'un chrono, c'est un temps. Et puis je refais un autre clic, c'est un autre temps, mais entre les deux, ça fait une durée. Donc c'est le point et le segment. D'accord? Ensuite, la perception est subjective. C'est-à-dire que dans le corps du rêve, la plupart du temps, on dit putain, j'ai rêvé toute la nuit de ça. Non, vous avez rêvé maximum 1 minute. D'accord? Donc on a l'impression que c'est éternel. Pourquoi? Parce qu'on est hors espace-temps. De la même manière, quand vous êtes mené au score, je sais pas, vous supportez votre équipe et il y a plus que 3 minutes, elles sont infinies alors que vous menez au score. Mais pour l'équipe adverse, c'est trop court parce que vous avez l'impression que vous allez jamais vous refaire. Alors, j'aime à dire, ça c'est man de synthèse que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site, depuis mon site. Le temps est toujours trop long pour l'ennui, trop court pour la jouissance, mais demeure éternel avec un H dans éternel comme l'éther. La dimension éthérique pour l'amour inconditionnel. Alors, vous savez, j'ai beaucoup joué pour avoir beaucoup voyagé
de m'amuser justement des décalages horaires. Alors vous avez justement dans le Pacifique un non-sens, vous avez un mètre, ou je sais pas, peut-être un peu plus, où il y a une différence de 24 heures. Ah tiens, toi t'es hier en fait, ah toi t'es demain en fait. C'est ridicule. Vous avez d'ailleurs la preuve, vous avez un avion qui a décollé en le 1er janvier 2018 et pour atterrir en 2017. Vous voyez, il a fait un voyage dans le temps, non, il a fait juste, il était à contre-courant entre guillemets de la flèche du temps dans notre système organisationnel. Ce sont des conventions, ça n'a aucun temps. C'est pour ça que, si vous voulez, quelle heure est-il maintenant ? Il est maintenant, c'est tout. Il est maintenant, le passé était maintenant, et ainsi de suite. Ce qui est rigolo, c'est dans l'enfant intérieur, l'enfant n'est jamais dans la projection. Il est dans l'instant présent. Il y a une étude qui a été faite dans 100% des cas, sur 30 000 gamins qui soient partout dans le monde, à 5-6 ans, ils sont encore dans l'enfant intérieur, l'enfant éternel, ils préfèrent un petit morceau de chocolat maintenant que la tablette dans 1 heure. N'importe qui, un adulte, va se dire, non, je préfère faire des réserves, même si je veux pas tout manger parce que je suis gourmand, au moins j'aurai la tablette, je peux la manger, oui, tout le monde se projette. Mais pour eux, les gamins, dans 1 heure, ça parle pas. Je dis à mon gamin, il a pas l'espace-temps encore. Je lui dis, dans un dodo, ça lui parle pas. Demain, après-demain, d'ailleurs, il confond en général, il dit, ce matin, pour lui, c'est le passé. Il a fait un truc il y a quelques jours, il dit ce matin. Pour lui, en fait, c'est une grande journée, tout ça. Puis on fait des dodos entre-temps. Et d'ailleurs, il a 2 journées parce qu'il a fait une sieste l'après-midi. Bon, bref. Alors, poursuivons. Si j'aime cette métaphore du jardinier, j'avais appris ça en philosophie quand j'étais gamin, c'est le jardinier qui est éternel pour les fleurs journalières, les roses journalières. En gros, parce que d'expérience de roses journalières, il est éternel parce qu'il a toujours été là. C'est-à-dire que les parents en parlaient, les grands-parents, les aïeux, toutes les générations des roses en parlaient, il était déjà là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? S'il a bossé 50 ans, et vous faites le calcul, 50 fois 365 jours, ramené à une vie de 50 ans par exemple, en gros, il a 912 000 ans. 12 500 ans. D'accord, il a quasiment 1 million d'années, donc il est quasiment éternel. Si je vivais autant que la Terre, 4,6 milliards d'années, 100 ans, sur l'échelle de 100 ans justement, serait 68 secondes, c'est-à-dire limite un clignement, un battement d'œil, un clignement d'yeux. Alors, la flèche du temps n'existe pas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein qui disait la chose suivante, le passé, le présent, le futur ne sont que des illusions bien que persistantes. Donc, cette linéarité, elle n'existe pas, mais cela étant, elle est nécessaire. Pourquoi ? Et c'est pour ça que j'aime à dire, synthèse de synthèse, toujours, tout est superposé aléatoirement et surtout, en parallèle, superbement posé méticuleusement. Alors, tout existe déjà. Le passé continuait à vibrer, à exister, ça c'est le fond diffus cosmologique, ok, où lancer une pierre dans l'eau, vous allez avoir des ripple effects, des vibrations, et ça existe encore. D'accord, on peut capter, oui, les images du Big Bang en énergie, etc. Donc le passé existe encore, et en fait, si vous voulez, ça c'est la notion de multidimensionnalité, série de clés 77, pour lequel Einstein a dit, je l'ai répété bon nombre de fois, faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. Faites et vous obtenez. En fait, le temps et l'espace-temps serait, le temps c'est pour éviter que tout arrive en même temps. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un tapis qui est enroulé et en fait, on le déroule dans l'espace et dans le temps pour voir les images se dérouler. Je vais donner un simple exemple. Quand je dis le temps évite que tout arrive en même temps, vous voulez un verre d'eau. Ok, mais donc ce serait la conscience, c'est un moment. Donc vous buvez le verre d'eau, ça va très bien. C'est plusieurs gouttes dans un verre, ça va, ça passe. Mais je vous dis, ok, je vais vous ouvrir un barrage. Là, vous êtes submergé, c'est le déluge, vous mourrez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, si vous aviez pas d'espace-temps, qui était dilué, il n'y avait pas de l'espace entre les événements, et il n'y avait pas de temps entre les événements, vous seriez tout d'un coup, vous seriez submergé, vous n'arriveriez pas à filtrer. La conscience est un filtre. C'est pour ça que j'aime cette métaphore du barrage, mais au-delà regardez un film sur Internet, YouTube, il est de 2 heures. Vous l'accélérez en x2, je le fais assez souvent, ça se fait. C'est 1 heure. Donc en x4, j'ai déjà fait, pas sur YouTube, ça n'existe pas, mais sur une autre, plateforme. Ça se fait, mais vous comprenez très difficilement. 8, impossible. Donc ça ferait un quart d'heure, et ainsi de suite. Vous l'accélérez par 6000, vous avez 1 seconde. Pouf, là vous comprenez rien, parce que vous n'avez pas dilué dans l'espace et dans le temps. Faites la même chose, et vous regardez un film et un deuxième film en même temps. Vous allez manquer des trucs. 3 films, c'est très compliqué. 4 films, c'est impossible. 8 milliards de films, c'est impossible. Vous l'accélérez, et vous avez la vision divine. C'est-à-dire la conscience, sauf que vous n'arrivez pas à la filtrer. Exister signifie se séparer. On est bien obligé de lisser dans le temps et dans l'espace. C'est en fait la métaphore du dessin animé que j'avais créé quand j'étais adolescent.
j'avais 12 ans et je me disais, en fait, si on mettait sur les murs du métro, en fait, des dessins enchevêtrés, qui n'auraient aucun sens, en fait, en passant avec le wagon, il y aurait un effet stroboscopique, en fait, ça activerait. Donc, par exemple, ligne 1, vous avez le chat qui mange la souris. Ok, et 10 minutes plus tard, un autre wagon passe et le chat remange la souris inlassablement, en fonction de l'observateur. Vous allez me dire, oui, mais ça ne marche pas comme ça, c'est une métaphore. Au-delà, vous avez des lunettes Oculus, et puis vous avez un d'effet 3D, donc vous avez l'impression que c'est votre réalité. Ok. Ligne 2, en fait, c'est un autre scénario, c'est le chat, la souris qui mange le chat, la souris qui danse parce que le chat dort, etc., etc. Et en fait, vous avez tous les scénarios qui existent, qui sont réactivés inlassablement. Alors, autre métaphore, c'est la métaphore du building. C'est référence à la transincarnation, ça existe depuis la nuit des temps, j'en parle depuis une vingtaine d'années. En gros, transincarnation, vous avez plus d'explications, à la fois dans l'ouvrage La mort trait d'union avec l'éternité, téléchargeable gratuitement depuis mon site, et également dans la série de vidéos 75.3. Alors en gros, vous imaginez, vous avez un building de 30 étages. Au 21e, c'est votre présent, c'est le 21e siècle. Ok, bon, vous êtes dans votre pièce, dans votre appart, et vous voyez pas ce qui se passe dans les autres. Ok, ça c'est les autres consciences. Et en dessous, par exemple, au 15e, c'est l'Inquisition, c'est les découvertes de Christophe Colomb. Au rez-de-chaussée, c'est l'époque de Jésus ou Ponce Pilate, peu importe. Et au rez-de-chaussée, au -6, c'est Platon, c'est Bouddha, c'est Lao Tse, etc., etc. Bon, eh bien, il continue à vibrer indépendamment de vous. Ok, c'est pour ça que le présent, alors c'est pour ça que le karma, en fait, c'est présentement ce que vous faites aujourd'hui, en fait, nettoie le passé et permet d'activer les lignes de temps en projection et en fait permettre déjà de préparer le futur. Je sais pas si c'est très clair, mais en l'occurrence, vous avez une autre métaphore que j'utilise assez souvent et je prends toujours le même exemple de Leonardo DiCaprio en tant qu'acteur, en tant que personnage d'humain, ce serait son âme qui incorpore différents scénarios, différents rôles qu'il a joué. Il a joué dans Inception, dans Titanic, dans The Beach, etc., etc. Bon, ok. Donc ça, ce serait ses incarnations. Vous pouvez imaginer qu'il y a aussi des scénarios différents. Dans Titanic, je sais pas, il loupe le bateau, il tombe pas amoureux, etc. Tous les trucs possibles et imaginables. Donc il y a différents Titanic, 1, 2, 3, avec plein de versions différentes. Et puis, vous êtes dans l'avion et vous regardez, vous Titanic, vous le mettez en marche. Ah, lui, il a commencé à 10 minutes. Ah, lui, il le commencera dans 20 minutes. Donc, on est en temps différé. Puis, il y en a un autre qui est en train de regarder un autre film de DiCaprio, j'en sais rien, Inception, et l'autre, un autre truc, voilà. Et vous dites, putain, il est quand même sollicité. En fait, notre âme, la mère, en fait, serait justement, en fait, il y a que des maintenant. Et en fait, alors vous allez me dire, oui, mais alors si on a un multivers, on a des mini-moi, c'est-à-dire que je coexiste, oui, et je choisis, oui, votre conscience, c'est le choix, c'est le filtre. C'est pour ça, faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez, vous ne pouvez pas ne pas l'accéder, l'obtenir, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science, c'était Einstein. Libérer son esprit permet justement d'accéder à tous ces champs de potentiel. Alors, chaque seconde, nous avons 24 images par seconde, hein, ça c'est vision, c'est pour ça les mangas qui font un peu stroboscopique, ils en ont 12, c'est pour ça que c'est plus cheap, le meilleur marché. Et en fait, vous avez c'est un peu comme des dominos alignés, et en fait, quand ils tombent, c'est l'illusion du temps. Et en fait, mais ils sont tous enchevêtrés, ils existent à ce moment-là. Ça, c'était les visions que j'ai dépeintes dans Sage Passage, si vous voulez. C'était l'expérience que j'ai eue sortie de corps, voyage astral très puissant, en 2001. Donc, j'avais 21 ans à l'époque, et j'en ai encore des réminiscences, des résurgences, des réminiscences, des remembrances. Alors, vous savez, en pratique, je vous invite en fait à méditer sur le fait qu'il y a des silences entre et des points noirs entre chaque seconde. Alors c'est impossible de les voir, mais dites-vous que ça existe. Vous savez que c'est le vide qui met en relief. Vous avez une pièce, c'est le vide en quelque sorte qui n'est pas vide, il est plein d'informations, mais c'est l'espace en fait qui met en relief les choses. Dans une pièce, il y a essentiellement de l'espace. Dans tout ce que vous voulez au niveau subatomique, en fait, vous avez le nucléon, enfin, allez, on va simplifier, vous avez l'atome, en fait, vous avez quasiment que du vide informationnel, informe. Il n'a pas de forme, il est juste potentiel information. Justement, l'effondrement quantique, c'est la roue du casino qui, au lieu d'avoir les 60 possibilités, tombe sur un numéro plutôt qu'un autre. Alors, on verra, je vous invite à méditer sur la série de vidéos prochaines, et si vous voulez savoir davantage, 77, toute la série simultanéité, avec la notion de présent, qui est le maintenant, qui se maintient. Et aussi, pourquoi on dit une seconde, pourquoi on dit pas une première? Ça, j'essaierai de vous répondre, mais déjà méditer là-dessus. Alors, le vide est plein d'informations, il est informationnel, mais
On ira plus loin, bien entendu, la prochaine fois. Mais ce que je vous invite déjà à faire, et on verra beaucoup de techniques, de conseils et de pratiques dans les 2 prochaines vidéos. Alors, première chose, chaque jour, prenez 5 à 10 minutes pour rester silencieux et observer. Observer le flux de la vie s'écouler en vous, à travers vous et à travers le reste. Mais considérez que chaque chose existe en vous. Vous n'êtes pas une goutte d'eau dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte. Admirez l'orchestration, ressentez cette présence. Il y a quelque chose qui vous dépasse, qui est au-delà, notamment quand vous recueillez dans la nature et autres, pas dans l'agitation, pas dans la foule, mais même la foule, quand vous allez, vous prenez le métro, vous les gens, les fourmis et tout, vous voyez une énergie. C'est une présence aussi, vous voyez, inconsciente, parfois agressive, mais c'est une présence. Et accueillir tout ça va laisser de la place au miracle, c'est-à-dire les synchronicités. Vous allez réouvrir le grand livre de la vie, vous allez le lire et être co-écrivain par rapport à ça, et vous allez avoir beaucoup plus d'impact. Plus vous êtes en paix, plus vous accueillez la présence, et plus vous n'êtes plus dans le conflit, dans la dualité, ça on en a parlé, on en reparlera, mais c'est vraiment une technique très importante, mais d'observer en tant que spectateur, et à la fois acteur. Vous êtes dissocié, vous allez dissocier quelque chose, et vous allez vous rendre compte qu'il y a l'ego, et il y a une partie supérieure, qui fait partie de la présence, qui vous dépasse, mais en fait qui va permettre, en fait, petit à petit, de donner moins de poids à votre ego. Et en fait, c'est notamment, ça va vous permettre notamment, je sais pas, vous analyser, vous énerver. Bon, est-ce que ça vaut le coup? On va avoir des techniques pour dans la prochaine série de vidéos. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je rationalise. Pourquoi je m'énerve? Est-ce que ça touche un truc sensible, une corde sensible, etc., etc. Et en fait, pourquoi je stresse pour le futur? Demain c'est la réunion, mais dans une semaine c'est la réunion, ou dans un an c'est la réunion, dans 10 ans c'est la réunion. Vous stressez pas. Dans un an vous stressez pas. Dans 10 jours vous stressez pas. Est-ce que vous détruisez vos vacances parce que vous allez la finir pendant 2 semaines? Vous venez d'arriver et dans 2 semaines vous allez penser à votre bureau? Non, on n'est pas toujours dans la projection. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert de se prendre la tête maintenant pour le futur? Ça n'a aucun intérêt. Quand on rationalise déjà comme ça, quelque chose s'opère. Mais de dissocier, de vous voir en tant qu'à la fois acteur, vous êtes partie prenante, et vous en amusez parce que vous dissociez, je vous jure que les choses vont se passer. Vous ressentirez le poumon cosmique en vous, oui, en tant que alvéole, oui, ça fait un peu pompeux, trouve la place qui est la tienne dans ce poumon cosmique, ça c'est dans les Védantas hindous, et vous allez ressentir une force transcendantale, une présence, la présence, Dieu, l'univers, à travers vous, en vous, et à travers tout, qui régit comme que chef d'orchestre, et vous ne vous sentirez plus jamais seul. Vous n'aurez pas besoin de vous faire une hyper connexion artificielle, virtuelle, avec les réseaux sociaux et tout. Ça vous suffira à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous êtes asocial, loin de là. Au contraire, vous êtes encore plus impliqué dans la vie. Voilà. Je vous invite à méditer sur tout ça, essayer de mettre en pratique. C'était vraiment une introduction, tant le concept est nébuleux et un peu flou. Mais on va avoir vraiment de la pratique du conseil dans les prochaines 2 vidéos. Je vous invite à méditer et de mettre en pratique ce qui vibre en vous, et en espérant que ça vous permette de façonner le passe-partout de la clé des champs du cœur, des champs de conscience, des champs de la présence. Voilà. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut.